Les traces de sang sont encore visibles dans le quartier de la Calade à Marseille. Il est 17h hier quand une querelle entre deux collégiens de 15 ans vire au drame. Des insultes fusent, puis l'un d'eux porte un coup de couteau au jeune Chamil, le blessant grièvement. Alerté par des cris, cet adolescent du quartier arrive alors sur les lieux. L'agresseur, il a appelé la police, il a avoué que c'était lui. Et il est parti chez lui. On le connaissait bien. C'était un petit du quartier qui traînait à chaque fois là avec ses collègues. On le voyait tous les jours, c'était des petits calmes, calés à l'école. Le quartier, il est calme. Il y a toujours des familles qui se calent sur les bancs. Il est toujours calme, il n'y a jamais d'embrouille. Enfin, de temps en temps, de collègues, mais ça n'a jamais allé jusqu'à sortir les couteaux. Pris en charge par les marins-pompiers, chemin des Meules, Chamil est ensuite transporté dans un état grave au service réanimation de l'hôpital Nord, où il décédera durant la nuit. Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est sous le choc. J'ai une pensée pour les familles surtout, voilà, surtout. Parce que c'est ceux qui restent qui souffrent le plus après. Je devais mettre beaucoup de choses en place pour donner plus d'éducation et plus de la sécurité aussi. Selon la police nationale, en 2024, en moyenne, 28 attaques au couteau ont eu lieu chaque jour en France. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque mineur pour savoir s'il est porteur d'une arme blanche ou pas. Il y a tout un travail à faire en matière de dissuasion, de sanctions. Tout ceci ne peut pas reposer seulement sur les épaules des policiers. Nous sommes là pour faire notre travail, mais nous ne sommes pas là pour éduquer une société qui aujourd'hui est bien malade et qui touche ces jeunes qui peuvent aller loin lorsqu'il y a une bagarre qui se déclenche. Marseille s'inspirera peut-être bientôt de Paris. La capitale a présenté mardi un plan pour prévenir le port et l'usage des armes blanches par des mineurs.